Bonjour mon général, peut-être d'abord commencer par qui vous êtes au sein des forces armées belges. Donc, je suis le général-major Marc Thijs et je suis commandant de la composante terre. Nous sommes ici aux répétitions pour le défilé du 21 juillet. Pourquoi toujours garder ce défilé du 21 juillet? Pourquoi toujours y a-t-il un défilé militaire le 21 juillet en Belgique? Finalement, c'est un peu notre devoir également de montrer à la population dont on est capable. Et donc, le 21 juillet, c'est toujours un moment idéal pour le faire. Cette année, il y a quand même une grande présence étrangère. Il y a des Français, des Hollandais, des Allemands. C'est important de montrer cette diversité dans le travail au sein de différentes forces armées. Parfois, comme Belge, on est beaucoup trop modeste. Donc, la Belgique est un peu la référence en ce qui concerne la coopération militaire. Et finalement, la présence des Français, Luxembourgeois, Néerlandais et Allemands démontre en fait que la Belgique a à travers tous ces contacts, essayé de coopérer avec tous ces pays voisins. Donc, je pense que c'est très important de les avoir ici. Ces derniers mois, il y a eu une présence très importante des militaires belges dans les rues. Ça a été dans certains cas critiqué, dans certains cas, je dirais, c'était pas trop bien accepté par certains militaires. On pense aussi que le militaire n'est plus dans ses vraies missions opérationnelles, tout en gardant bien évidemment une certaine réserve dans votre discours. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Donc finalement, c'est une mission qui nous a été attribuée par le niveau politique. Et comme tout bon militaire, on exécute les missions qui sont légales. Donc ici, il n'y a aucun problème, on va exécuter la mission. J'ai deux soucis en fait, c'est-à-dire j'ai un devoir et un souci. Le devoir, c'est d'exécuter ma mission de la façon la plus efficace et la plus efficiente. J'ai un souci pour mon personnel qui est contenu pour tout chef. Ici, la charge psychosociale est bien présente avec cette opération Homeland. Actuellement, on est à peu près 6 mois en moyenne par année déployés. On travaille dessus, on a un plan d'action pour le diminuer et également fixer nos horizons également de nouveau vers des opérations à l'extérieur. Est-ce que ça n'empêche pas nos militaires de s'entraîner plus dans leur vrai travail, c'est-à-dire un travail de militaire, plutôt que dans un travail de police? Et on parle aussi de créer une force spéciale entre la police et l'armée, force de 1800 hommes, mais on n'a toujours pas de réponse à ce sujet. Finalement, le planning des opérations s'établit chaque année. Et donc chaque année, on part de certaines hypothèses. Donc pour 2018 par exemple, nous on part de l'hypothèse qu'OVG, donc la opération Homeland, sera toujours là. Et en fait, on planifie avec cette hypothèse aussi les autres opérations. Et pour ces opérations, finalement, je laisse personne partir qui n'est pas entraîné suffisamment pour cette opération. Homeland a certainement un impact sur l'entraînement fonctionnel de base de chaque militaire, mais on ne part pas en opération sans être entraîné. Donc là, ces décisions pareilles, on ne les prend pas. Un autre aspect très important, en France, on voit que la réserve est très fortement utilisée au sein des forces armées pour justement combler ce service de maintien de l'ordre, de sécurité au sein des différentes villes. En Belgique, on a un problème, on n'a pas cette réserve. Est-ce qu'on veut évoluer, est-ce qu'on veut garder une réserve en Belgique? Comme vous le voyez, en fait, c'est une des premières de ce défilé-ci, c'est qu'il y a un détachement de réservistes, justement. Donc de 60 personnes. Et donc on a un projet pilote qu'on a entamé au 12e, 13e des lignes à Spa, justement pour former un premier peloton de 40 personnes. On va également mettre en route un projet pilote en Flandre, à Bourg-Léopold, également pour faire la même chose. Donc la réserve n'est certainement pas oubliée en Belgique et également on veut de nouveau avancer dans ce domaine. Le 21 juillet, c'est aussi un jour important qui permet à la population de voir les derniers véhicules, les derniers équipements utilisés par l'armée belge. On parle ces derniers jours de beaucoup d'acquisitions au sein des forces armées belges. On parle d'un nouveau véhicule blindé, enfin, d'un nouveau véhicule, je veux dire, pour remplacer les Unimog. On parle d'une intention d'achat de véhicules de l'armée française. Pourquoi cette évolution? Donc finalement, la question de base en 2013-2014 était de est-ce qu'on fait un mid-life update des véhicules actuels ou est-ce qu'on change? À ce moment-là, en fait, d'un point de vue budgétaire, il n'y avait pas les moyens disponibles pour faire un mid-life update à ce moment-là. Deuxièmement, il faut également tenir compte de l'évolution de la situation géostratégique et l'évolution technologique. Dans le futur, les véhicules blindés dont on a besoin ne sont pas les véhicules les plus rapides, avec les plus grands canons ou les mieux protégés. Ce sont en fait les véhicules avec les meilleurs moyens de communication qui se peuvent mettre dans un réseau. Parce que finalement, une armée se bat comme
une société va acquérir sa richesse. Et notre richesse, en fait, c'est justement utiliser dans cette société d'information, utiliser cette information pour créer de la richesse. Et donc ça, c'est le grand pas en avant dans le partenariat stratégique qu'on veut établir avec la France, où le programme Scorpion va vraiment dans ce sens-là. Justement, vous avez parlé du programme Scorpion. Là, il y a une intention d'achat par un communiqué officiel du ministre de la Défense belge. On parle de 2 véhicules. Le Griffon, qui est un véhicule plutôt de transport de troupes et multifonctionnel, multi-rôle, et du Griffon. Le Griffon est un véhicule... du Jaguar, qui est un véhicule plutôt de reconnaissance. Le but, c'est de remplacer, je pense... Quels seront le but avec le Griffon et avec le Jaguar? Quel sera le choix et quelle va être l'utilité de ces véhicules au sein des forces armées belges? Donc finalement, le partenariat stratégique va au-delà du matériel. Donc en fait, on veut développer toutes les lignes de développement qui vont de doctrine jusqu'au matériel infrastructure, ensemble avec la France, et d'y trouver toutes les synergies. Donc on adaptera la même doctrine, on prendra la même organisation et ainsi de suite. Parce que sinon, si on n'a pas les mêmes véhicules dans la même configuration, on ne trouvera pas de synergie. Et ça, c'est vraiment la coopération dans le fond et aussi la seule coopération qui donne vraiment des synergies dans le futur. Et donc vraiment, en prenant ce pas-là, on va s'adapter et se calquer sur l'organisation française. Parce que finalement, l'armée de terre belge est devenue tellement petite que nous ne sommes plus capables de développer notre propre doctrine, notre propre organisation. Je pense qu'un pays comme la France, qui a une expérience énorme opérationnelle, elle est bien consciente, elle est bien informée quelle sera la meilleure façon de s'organiser dans le futur, pour le combat du futur. Donc la Belgique va certainement en profiter et comme Belge, on amènera toujours aussi des idées sur la table dans ce partenariat.